Bonjour, Chouette. Bonjour, les amis. Qu'est-ce que tu me dis? Ah! Chouette nous dit qu'elle aimerait ça qu'on vous raconte une histoire sur sa vie à elle dans le noir. Ah! Tu sais quoi? Madame Lucie, elle va nous raconter l'histoire d'une lune qui disparaît. Oh, tu ferais quoi, toi, la nuit, s'il n'y avait pas de lune? Aïe, 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 aïe. Alors, écoute bien, et si tu veux, après son histoire, elle nous raconte comment vit la lune et aussi entourée de la terre et du soleil. Alors, tu pourras après prendre un autre petit moment pour apprendre plein de choses. Des choses que Chouette connaît déjà. Mais elle est contente que Madame Lucie va te les raconter. À tantôt! Bonjour, moi c'est Madame Lucie. Est-ce que toi, on t'a déjà dit que tu étais dans la Lune? Tu sais, quand tu n'écoutes pas ce qui se passe, par exemple, à l'école, puis que ton professeur ou ton enseignant te dit « T'es dans la Lune ». Est-ce que tu as déjà regardé la Lune le soir quand il fait noir? Tu sais, elle est un peu mystérieuse, la Lune, hein? Des fois, elle est toute ronde, toute blanche, puis elle éclaire beaucoup comme si c'était le jour, presque. Des fois, on voit juste des petits bouts, hein? On appelle ça les croissants. Des fois, on ne la voit pas du tout. Est-ce que tu t'es déjà demandé où elle était quand on ne la voyait pas dans le ciel la nuit? Chouette, toi qui es plus habituée de vivre la nuit, est-ce que tu le sais, la Lune, où est-ce qu'elle va la nuit quand on ne la voit pas? Peut-être que tu veux nous révéler quelque chose et c'est pour ça que tu as choisi cette histoire-là. Ah, ça s'appelle « La nuit où la Lune a disparu ». Voilà, on va découvrir ça ensemble. Alors, une nuit, tandis que son papa et sa maman dormaient profondément, Maïcha attrapa son masque de plongée et se faufila hors de la maison. Maïcha adore la plage quand il fait nuit et l'un de ses meilleurs amis habite dans l'océan. Qui peut bien être cet ami-là? On va le voir. Alors, Maïcha se rend à l'endroit de son rendez-vous habituel sur la plage et appelle son ami. « Ouchli, tu es là? » Elle peut rester assise sur le sable pendant des heures à regarder Ouchli sauter hors de l'eau et plonger à nouveau. T'as deviné? Ouchli, c'est un poisson volant qui adore montrer ses prouesses de voltigeur. Mais cette nuit-là, Ouchli n'a pas l'air bien. « Que se passe-t-il? » demande Maïcha. « Pourquoi as-tu l'air si inquiet? »« Tu n'as pas remarqué? » répond Ouchli. « La lune a disparu. » Oh! La lune? Ouchli a raison. Leur ami n'est pas dans le ciel. Il y a un énorme trou là où elle devrait normalement se trouver. Est-ce que tu le vois, le trou qui est à la place de la lune? Mais nous l'avons vue hier soir, s'exclama Maïcha. Elle est apparue au-dessus de l'eau, sous nos yeux. Tu crois qu'elle se serait perdue dans l'océan? Nous devons partir à sa recherche, lance Ouchli. On va aller voir, hein, pour essayer de la trouver, parce que c'est ennuyeux de ne pas voir la lune. Mais comment la retrouver dans le noir complet, sans clair de lune? Demande Maïcha. C'est alors qu'Ouchli remarque quelque chose dans l'eau. À chaque fois qu'une vague se brise au large, des petits points lumineux brillent, puis s'éteignent, puis brillent à nouveau. Qu'est-ce que ça peut bien être? « Maïcha! » s'exclame-t-il avec enthousiasme. « J'ai une idée! Grimpe sur mon dos et rejoignons ces vagues là-bas. » Lorsque les petits points lumineux, quand ils y arrivent, Maïcha met son masque, s'agrippe fermement à Ouchli et, tu le vois bien, hein? Ce qu'elle fait, elle prend une inspiration et là, elle a l'impression de flotter dans un ciel plein d'étoiles.
De minuscules créatures scintillent autour d'elle. « Mais qu'est-ce que c'est? » demande-t-elle à Ouchli. « Tu le sais-tu, toi, ce que c'est? »« Non. » Alors Ouchli lui dit, « Ce sont des planctons. Ils peuvent peut-être nous éclairer dans l'océan, » fait Ouchli. « Vous ne voudriez pas partager votre lumière avec nous? » demande Maïcha à l'un d'entre eux. « La lune a disparu et nous avons besoin de lumière pour la retrouver. »« Vous aurez besoin de plus que ma lumière à moi, » répond un plancton. « Laisse-moi demander à mes amis s'ils veulent bien vous aider aussi. » Alors bientôt, Maïcha et Ouchli sont rejoints par une armée de petites créatures microscopiques qui clignotent. « Bon, où est la lune? Où peut-elle bien être? » se demande Maïcha. « Est-ce que tu penses que tu le sais, toi, où est la lune? Toi, Chouette, est-ce que tu le sais? » Oh, faut pas sauter de page, hein, c'est important. « Je peux vous aider, » souffle une grosse voix caverneuse à l'oreille de Maïcha. Maïcha se retourne et découvre les 8 tentacules d'un calmar luciole qui luisent près d'elle. Le corps du calmar est couvert de bleu électrique. « J'ai vu la lune aller de ce côté il y a un petit moment. » Maïcha est d'abord effrayée par les grosses tentacules du calmar, mais elle sait que ces lumières peuvent les aider à mieux voir sous l'eau. Ça peut peut-être effectivement donner un coup de main pour retrouver la lune. Alors, Maïcha dit « Montre-nous le chemin ». Le calmar enroule ses tentacules autour d'un des doigts de Maïcha. « Accrochez-vous » Alors, Maïcha, Ouchli, les planctons luminescents, le calmar luciole nagent tous ensemble vers le fond de l'océan. Ils descendent très très bas dans les profondeurs de l'océan, là où il fait noir. Le plancton étincelle davantage et le calmar fait clignoter ses lumières, mais toujours aucune trace de la lune. Il rencontre une baudroie en train de chasser. Elle a d'énormes canines, mais Maïcha n'a plus peur. « Bonjour, lui dit-elle. Nous sommes à la recherche de la lune. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? »« Si, répond la baudroie. Je l'ai vue en train de nager avec des poissons-lunes. Il y a un moment. Suivez-moi. » Oh, savais-tu ça, toi, qu'il y avait des poissons-lunes? Moi, j'ai découvert ça en lisant l'histoire. Alors, Maïcha, Ouchli, le calmar, les planctons suivent le leurre vert de la baudroie. La lumière émise par les animaux éclaire les fonds sous-marins comme un spot, comme une lampe de poche. Soudain, Maïcha aperçoit quelque chose de blanc sous le rocher. Est-ce que tu vois quelque chose, toi? Est-ce que tu vois quelque chose? C'est la lune! Au secours, aidez-moi! Crie la lune. Je suis coincée! Le calmar soulève alors le rocher à l'aide de ses tentacules. C'est parfois utile d'avoir 9 bras, 8 bras plutôt. Alors, hurrah! S'écrient-ils tous alors que la lune se dégage de sous le rocher. Mais que s'est-il passé? Demande Ouchli. Je suis venue rendre visite à mes cousins, les poissons-lunes, explique la lune. Je me suis perdue sur le chemin du retour. Je n'émettais plus assez de lumière. Ensuite, je me suis retrouvée sous ce rocher. Oh, merci à tous d'être venus me chercher. C'est donc là que vous vous êtes cachés lorsque vous n'êtes pas dans le ciel, fit Maïcha. La lune sourit et se met à flotter à la surface de l'océan. Puis, elle fait un bond et elle regagne sa place dans le ciel.
Elle nous a joué un beau tour, la Lune, hein? Ushli, Maïcha disent au revoir à tous leurs nouveaux amis, puis regagnent la plage au clair de lune. Les étoiles dans l'océan continuent de briller au plus profond de la nuit. Wow! Hey, c'est amusant! Une chance que Chouette, tu nous as suggéré cette histoire-là. Hein? On a su où se passait la Lune quand elle se cachait dans le ciel puis qu'on ne la voyait pas. Hey, est-ce que tu savais qu'il y avait des poissons-lunes? Sais-tu que c'est important de lire des histoires, hein? Parce qu'on apprend tout plein de choses intéressantes. Entre autres, moi, je ne savais pas non plus qu'il y avait tout plein d'animaux qui émettaient de la lumière. Sais-tu comment on appelle ça? On appelle ça la bioluminescence. Alors, ces animaux-là, il y en a dans l'eau, mais il y en a aussi sur la terre. Peut-être que tu les connais. Tu sais, l'été, à la fin de l'été, les lucioles, hein? Les petites mouches qui sont jaunes et qu'on voit souvent dans les haies ou dans le verre de la nuit, là. Alors, c'est aussi des animaux bioluminescents. Puis, tu vois, j'ai pris des petits bâtons que tu connais bien, hein, avec lesquels tu joues, pour illustrer nos amis lumineux, parce que c'est un petit peu inspiré de la nature quand on fabrique ces petits bâtons-là. Alors, quand tu vas jouer avec les petits bâtons la prochaine fois, tu le sauras, tu pourras dire que c'est des bâtons luminescents. L'autre chose que je voulais te partager avec toi, moi, quand je regarde la Lune, je me demande toujours comment ça se passe dans l'espace, la Lune, la Terre, le Soleil, le jour, la nuit. J'ai apporté des choses pour te faire comprendre, pour te partager des choses. Tu vois, ici, c'est la Terre. Tu la reconnais, hein? C'est comme un ballon, puis elle est toute ronde. Puis tu sais que la Terre, elle tourne sur elle-même. Hein, regarde, nous, le bleu, tu sais que c'est les océans, là où vivent nos petits animaux luminescents. Ensuite, ici, c'est le Québec. Hein, on est là, nous, sur la Terre. Puis quand on se promène, la Terre tourne comme ça. Puis sais-tu combien de temps ça lui prend faire le tour une fois sur elle-même, comme si tu tournais sur toi-même? Ça lui prend une journée. Alors, imagine que ça, c'est le soleil. Hein? C'est une lampe qui fait l'éclairage comme si c'était le soleil. Alors, quand la Terre tourne, si elle est face au soleil, c'est le jour. Puis quand elle est de l'autre côté, il fait le noir, c'est la nuit. Donc, une journée pour tourner, on a le jour et la nuit. Puis tu sais, la Lune, elle est où par rapport à la Terre puis au Soleil? Alors, imagine que ça, c'est la Lune, parce que la Lune est beaucoup plus petite que la Terre, puis elle est très loin aussi. Alors, la Lune, elle, ce qu'elle fait, c'est un peu comme un satellite. Hein? Tu connais ça, des satellites dans l'espace? Le satellite, qui est la Lune, elle tourne autour de la Terre. On appelle ça en orbite, sur une ligne imaginaire, comme ça, autour de la Terre. Sais-tu combien ça lui prend de temps pour faire le tour une fois de la Terre? Ça lui prend à peu près 28 jours, qui est à peu près l'équivalent d'un mois. Tu sais, les mois, janvier, février, mars, avril, etc. Alors, à chaque mois, la Lune a fait le tour de la Terre une fois. Et sais-tu l'autre chose qui serait intéressante de savoir? La Terre tourne sur elle-même, la Lune tourne autour de la Terre, et la Terre tourne autour du Soleil. Regarde, comme ça, comme ça, comme ça. Là, je vais passer devant toi. Comme ça, comme ça, comme ça. Et sais-tu combien de temps la Terre prend pour faire le tour une fois du Soleil? Une année. Wow! Et sais-tu ce que ça donne? Ça donne les saisons. Ah, tu sais, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Alors, c'est le temps que la Terre prend pour faire le tour du Soleil. On a appris des choses aujourd'hui. Et tu sais quoi? Parce que c'est peut être difficile de tout retenir ça en même temps. Alors, j'ai trouvé pour toi un petit bricolage que tu vas pouvoir faire. Tiens, je l'ai mis ici. Tu vas pouvoir t'amuser. Regarde, tu vas avoir des petits ronds. Tu vas pouvoir colorier le Soleil, la Terre, la Lune, les découper. Et regarde, je l'ai fait pour toi. Regarde ce que ça donne. Moi, je l'ai mis comme dans l'espace avec des étoiles, parce que c'est comme ça qu'on voit ça dans la vraie vie. Alors, tu vois, ici, j'ai le gros soleil. Ici, j'ai la Terre. Hein, elle ressemble à notre Terre ici. Puis ici, j'ai la petite Lune.
Alors, on a dit, la Terre tourne sur elle-même en une journée. La Lune, ici, tourne autour de la Terre en un mois. Et pendant tout ce temps-là, la Terre tourne autour du Soleil, comme ça, comme ça, comme ça, en une année. Wow! Et que c'est fascinant de découvrir plein de choses. Alors, tu pourras faire le bricolage, tu pourras demander à ton enseignante, à papa ou à maman, puis tu pourras t'amuser à reproduire tout ça. L'autre chose que tu pourrais faire, c'est jouer avec tes amis. Hein, il y en a un qui fait le soleil, il y en a un qui fait la Terre, un qui fait la Lune. La Terre tourne sur elle-même, tourne autour du soleil. La Lune, écoute, tu vas t'amuser pendant des heures. Et si tu continues à regarder quelques instants encore, je te suggère d'autres petits livres d'histoire qui vont t'apprendre des choses sur nos animaux bioluminescents et des belles histoires avec eux dans la mer, puis des choses aussi pour en apprendre sur la Lune avec la Terre et le Soleil dans l'espace. Alors, j'espère que tu t'es amusé autant que moi. Merci, Chouette, de nous avoir suggéré cette belle histoire. Je te dis bonjour, je te fais la bise et à bientôt. Au revoir.